qui constituent l'écosystème de tout terrain. Donc en somme, ce sont ces composants de la biodiversité. Maintenant, il est important de dire que toute forêt, tout écosystème de forêt, dans ces écosystèmes de forêt, les arbres ne représentent que 1% ou moins de la biodiversité. C'est extrêmement important. Les 99% restants de la biodiversité sont des choses autres que les arbres, c'est-à-dire les sols, essentiels évidemment, j'y reviendrai, les animaux, les insectes, les buissons, les petites plantes, les épiphytes, les lianes, les vignes, les plantes grimpantes, les mousses, les lichens, les mycorhizes, les champignons et tous les micro-organismes. C'est ça qui donne l'identité à une forêt et ça représente 99% de toute la biodiversité d'une forêt. Allons dans le détail maintenant sur les sols précisément. Parce qu'on s'intéresse beaucoup aux arbres, mais les sols. Il faut comprendre qu'un gramme de sol peut contenir énormément de matière organique vivante, non pas inerte, vivante. C'est des milliards de cellules bactériennes individuelles, des actinomycètes, des kilomètres d'IFAE fongiques, donc de systèmes de champignons dans un gramme de sol, des centaines de milliers de cellules d'algues, des nématodes, des vers, des columbolides, micro-arthropodes, une richesse exceptionnelle qui font en fait, ça représente une masse de 7000 à 14 000 kilos d'organismes vivants par hectare dans la couche supérieure du sol. C'est exceptionnel et c'est ça qui fait l'activité biologique. Voyons-le maintenant dans la diapositive suivante. Donc en fait, la biomasse combinée de tous ces organismes du sol sur 1 hectare, c'est égal à 20 chevaux. L'activité quotidienne de ces organismes produit une énergie de plus de 14 500 kW par hectare. C'est cette énergie qui va maintenir la productivité et la soutenabilité de l'écosystème du sol, la base sur cette planète. Donc ici, en fait, on comprend que c'est ça en fait la base de la désertification, c'est-à-dire que lorsque ce composant biotique, biologique du sol se réduit, l'énergie se réduit aussi, et donc ça entraîne la perte de productivité et la désertification. Un exemple sur la diapositive suivante, une photo en fait en Amazonie, où on a cette perte de la peau vivante, phénomène malheureusement qu'on voit à cause de l'élevage bovin notamment, et en fait c'est la désertification, c'est ça le processus de la désertification. Donc maintenant, pour illustrer en fait le propos, vous connaissez sans doute ces images. Voilà, on a l'impression qu'on est devant ce qu'on appellerait une forêt, une collection d'arbres, hein. Le Larousse considère une forêt comme une collection d'arbres. Vu de haut, c'est le couvert forestier. L'Office national des forêts en France aussi considère que ça c'est une forêt. Mais regardons à l'intérieur, du dedans. Et c'est là où c'est trompeur. Regardons la photo d'après. On est sur une monoculture d'arbres. Ce n'est pas une forêt. Ça, en termes écologiques, c'est aussi pauvre qu'une monoculture d'une céréale ou d'un quelconque végétal. Voilà, on a typiquement ici des pins ou des eucalyptus, qui sont les deux essences qui ont été le plus plantées en monoculture dans le monde entier, dans des programmes dits de reforestation, notamment de la Banque mondiale. Et c'est un énorme problème. Donc, allons sur la photo suivante pour que vous voyez à quoi doit ressembler justement une forêt. C'est ça, c'est tout ce qui ne sont pas les arbres. Encore une fois, même si les arbres représentent la biomasse d'une forêt, ils ne représentent que 1% de sa biodiversité. Les 99% restants de la biodiversité, c'est ça qui compose une forêt et c'est ça que l'on doit regarder. Voilà, donc je vais passer la parole à Ellie. Il me reste une diapositive, il me semble. Pour conclure provisoirement sur ces définitions. Voilà, ces définitions nous amènent à dire qu'en fait, le modèle, le design, le pattern qui est forgé dans la biomasse comme une conséquence du climat et du temps, c'est ce que l'on appelle la biodiversité. Et c'est la biodiversité qui donne à la forêt son identité. Voilà, donc merci beaucoup et Ellie, je te laisse la parole.